بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on parlera sur le hadith 149 dans Riyad al-Salihin. Alors c'est un hadith qui est un peu long, donc je vais le lire qu'en français pour pouvoir aller plus vite. Alors Abu Juhayfa Wahab bin Abdullah, que Dieu l'agrée, a rapporté, le prophète alayhi salatu wassalam a établi les liens de fraternité entre Salman al-Farisi et Abu Darda. Alors on sait qu'à la Médine, il y avait le prophète alayhi salatu wassalam, la première chose qu'il avait fait, c'est d'établir toujours des liens de fraternité. Il a dit tu es le frère d'un tel, tu es les liens de fraternité entre ceux qui faisaient l'hégire, donc les musulmans qui venaient de la Mecque, et ceux qui étaient à la Médine, donc les musulmans de Médine. Et ces liens de fraternité avaient résulté une union entre les deux groupes, d'un côté, d'une part, et d'une compréhension meilleure, un enseignement plus profond de l'islam par ces liens de fraternité. Alors, Salman al-Farisi, il s'est converti un petit peu plus tard, puisqu'il était esclave donc à la Médine. Quand il a entendu qu'il y a le prophète qui est venu, il a essayé de connaître donc qui est cet homme. Malheureusement aujourd'hui on n'a pas le temps d'expliquer tout cela, mais ce qui est important de savoir de Salman al-Farisi par rapport à cet hadith, que c'est un homme qui a consacré sa vie à la recherche de la vérité. Alors il est parti de chez lui, de Perse, et entamé un très grand voyage, et dans le but unique. Le voyage de cet homme avait un seul but, c'est de connaître la vraie guidance, à connaître la vérité. Et donc il va passer par beaucoup d'étapes dans sa vie, jusqu'à qu'il arrive, il va faire son dernier voyage pour aller vers la Médine, parce qu'il entend qu'il y aura un nouveau prophète qui va venir dans une ville en Arabie où il y a des palmiers. Et en chemin il est attrapé, et donc il est amené à Médine, mais en tant qu'esclave, et vendu en tant qu'esclave. Et donc il va rencontrer le prophète dans ce statut-là en tant qu'esclave. Donc il va encore passer les étapes entre l'esclavage et la libération, que le prophète et les sahaba ils vont l'aider pour pouvoir s'affranchir. Et ce moment-là, donc le prophète il va établir un lien de fraternité entre Salman al-Farisi et Abu Darda. Et Abu Darda, c'est quelqu'un qui est très, très pieux, qui fait beaucoup de pratiques de religion, et il va être donc le frère de ce Salman qui a consacré sa vie, et qui a voyagé, qui a traversé tous les dangers, qui est même tombé dans l'esclavage pour le but unique de trouver la vérité. Donc Salman, il rendait visite à Abu Darda, et il trouva sa femme, Darda, en toilette négligée. « Pourquoi es-tu dans cet état ?» lui demanda-t-il. « Ton frère, Abu Darda, répondit-elle, s'abstient de toutes choses de ce monde. » Abu Darda arriva et lui prépara un repas. « Mange, dit-il, car je jeûne. »« Je ne mange pas, répondit Salman, tant que tu ne mangeras pas. » Ils mangèrent tous les deux. La nuit venue, Abu Darda s'éveilla pour faire des prières. « Dors, lui dit Salman. » Et Abu Darda dormit. Ici dans la version française, il n'y a qu'une seule fois, mais dans la version arabe, enfin dans le hadith d'origine,
il se réveille de nouveau après un certain temps pour prier encore une fois la nuit. Et Salman lui dit encore dors. Et vers la fin de la nuit, Salman lui dit maintenant, lève-toi. Et il se lève avec et ils vont faire la prière en commun ensemble. Et après cela, Salman lui dit, tu as les devoirs envers ton Seigneur. Notamment le hadith, c'est à ton Seigneur, vers toi, il a les droits. Ton Seigneur a des droits sur toi en fait. Donc tu as des devoirs envers ton Seigneur. Et continue. Et ton être, toi-même, aussi a des droits sur toi. Et ta femme ou bien ta famille, c'est la famille aussi, a aussi des droits vers toi. Fa'ti kulli zi haqqin haqqa, et donne de chacun qui a un droit sur toi son droit. Donc chacun donne à chacun ce qui lui revient de droit. Alors Abu Darda s'est rendu chez le prophète salam, et il lui a raconté tout ce qui est arrivé. Et le prophète salam, il avait dit, Salman était véridique. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Alors, ce hadith, il parle sur une sorte d'équilibre qui doit s'établir, et que Abu Darda, il était quelque part dans une sorte de déséquilibre, parce qu'il était uniquement en train de prier et de jeûner, et qu'il ne s'occupait pas du tout du reste. Et Salman, qui était quelqu'un qui était continuellement à la recherche de la vérité, avait plus de subtilité, plus de capacité à saisir ce qui entre dans l'équilibre et ce qui n'entre pas, puisqu'il a fait beaucoup d'expériences. Il a vu des gens qui disaient qu'ils sont dans la vérité et puis après ce n'était pas ça, et puis Salman il découvre leur péché, leur déséquilibre. Donc Salman il est un expert. Il est un expert de savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Et donc il va renseigner, il va donner l'information à Abu Darda qui est quand même touché de cette histoire, et c'est pour cela qu'il va voir le prophète Hassan et qu'il lui raconte. Et puis alors le prophète Hassan écoute attentivement et il se dit oui, Allah Ta'ala avait choisi encore deux frères qui vont ensemble, qui se complètent ensemble. Il y a un homme qui est Abu Darda, qui est prêt pour Allah de laisser toute la vie terrestre et ne faire que prier et jeûner. Il y a un homme qui est son frère, qui était prêt de consacrer toute sa vie, de partir vers l'inconnu pour rechercher la vérité. Ces deux-là ensemble, ils le trouveront, ça c'est sûr. Ces deux ensemble, ils l'ont trouvé, alhamdulillah. Et à ce moment-là, le prophète al-Sam, il prononce Salman, il a dit la vérité, il était véridique. Et Allah Ta'ala, il a montré à travers de cette histoire, c'est que Abu Darda qui espérait la rencontre d'Allah, qui espérait d'être proche d'Allah, qui espérait obtenir l'amour d'Allah, le moment qu'il partait un peu en dérive, qu'il sortait un peu de droit chemin, parce que ce n'était pas la bonne méthode, ce n'était pas l'harmonie qu'Allah Ta'ala veut,
il l'a destiné pour lui à un homme qui avait dans son chemin, dans sa vie, que la sélection. Hein. Salman, il vit avec un homme, et il se rend compte que c'est pas ça, il va avec un autre. Donc Salman, il a l'expérience. Il a l'expérience de voir quand est-ce que les gens y dérivent. Et donc Allah Ta'ala, il a choisi pour Abu Darda Salman comme frère pour la guidance de cet homme-là. Et cet homme, il n'aura jamais à aller voir le prophète s'il n'a pas son frère Salman pour se plaindre, parce qu'il ne comprend pas pourquoi Salman il veut l'empêcher de jeûner, il veut l'empêcher de prier. Alors il était obligé, puisque il y a quand même le respect de fraternité, il y a le respect de visite de son frère. Donc il s'oblige, hein, quand il est en train de jeûner, et Salman dit mange, alors, parce que sinon je ne mangerai pas. Bon, il est bien obligé de le faire, mais il est contraint. Donc, et le prophète, quand il entend ça, c'est la joie, c'est la réjouissance de voir comment cette communauté se complète, comment Allah Ta'ala il a fait des gens des différents chemins pour qu'ils se corrigent l'un l'autre pour aller vers Allah mieux. Et alors Salman il saisit quoi? Il saisit que la prière, le jeûne, c'est un droit d'Allah sur l'être humain. Ça fait partie de l'harmonie, parce que l'âme de l'être humain ne peut se nourrir que par la prière et le jeûne. Alors comment l'âme il peut se nourrir par le jeûne et par la prière? C'est parce que en fait la prière c'est le recharge. L'être humain il établit un lien, une rencontre avec Allah. Quand il prie, il va reconnaître la grandeur d'Allah, il va lui remercier pour ses biens, et Allah Ta'ala lui envoie sa lumière, sa miséricorde, la force spirituelle. Cette force spirituelle qui donnera vie à tout le reste. Et alors, Abu Darda, il aime tellement cette relation qu'il ne veut rester que dans cette relation-là. Et le jeûne, c'est pareil, le fait de se priver de nourriture, ça fait un effet et de se priver de nourriture dans l'intention de plaire à Allah Ta'ala, ça fait un effet sur l'esprit de l'être humain, sur l'âme, qui va s'élever et qui va pouvoir recevoir dans la Ta'ala cette lumière, cette spiritualité. Bon, donc c'est magnifique, c'est des moments merveilleux. Le prophète al-Salam dit voilà, c'est le moment de la paix, c'est l'apaisement. Donc une fois on trouve le bonheur de la prière et du jeûne, on a envie de faire que ça. Et donc Salman il comprend que même si la prière, dès qu'on a goûté la vraie prière, c'est vraiment une chose qu'on ne veut pas quitter, parce que c'est la relation forte avec Allah, c'est la spiritualité, c'est le lien éternel, c'est le lien qui nous pousse vers notre avenir, c'est le lien qui va permettre de continuellement garder le lien avec Allah Ta'ala. Il sert à quelque chose. Et que si Allah Ta'ala il nous a créés sur cette terre, et que sur cette terre on ne doit pas continuellement prier et jeûner, c'est qu'il y a une raison. Alors l'être humain il a cette capacité de à travers la spiritualité faire vivre
son être, mais à travers cette spiritualité qui est la prière et le jeûne, se charger de vitalité, se charger d'une vie spirituelle. Et il fonctionne comme une sorte de batterie qui peut garder cette spiritualité. C'est-à-dire quand on sort de la prière, cette énergie spirituelle, cette force spirituelle, ce lien qui se crée, ça se garde, ça se perd pas. Et on peut l'imaginer un peu comme si en fait le moment de la prière ou le moment de jeûne, on reçoit une lumière, on sait la lumière, c'est un champ magnétique, on sait que le champ magnétique, il est l'énergie de base de tout vivant, de tout être vivant. Donc on reçoit une grande dose de lumière, on le stocke à l'intérieur de notre âme, et puis cette dose de lumière se dépense petit à petit pour donner vie à tout le reste. Et donc Selman, il saisit ça, il saisit que oui, il faut prier, oui, il faut jeûner, et preuve qu'il se lève lui-même avec Abu Dravra, ils font la prière de la nuit, mais pas toute la nuit, une certaine partie de la nuit, parce qu'il faut charger, il faut recharger avec cette lumière, la batterie. Ça, c'est très important. Selman, il comprend. Mais après, il faut décharger également, parce qu'à un moment, si la batterie il se charge, il risque de s'exploser et ne pas pouvoir vivre. L'être humain, son fonctionnement sur Terre, ne peut pas continuellement rester dans l'adoration. Pourquoi les anges ils peuvent adorer et qu'ils doivent adorer continuellement Allah? Parce que eux, ils sont faits de lumière. Ils sont faits de lumière, ils n'ont pas un autre appareil, enfin ils n'ont pas de stockage, parce que tout leur être, il est de lumière. Donc ils se rechargent continuellement par la même matière pour vivre. En fait, ils sont dans cette pureté de lumière continue. L'être humain, non, l'être humain, il est fait autrement. L'être humain, il a la capacité de prendre de cette lumière, mais il est fait de la terre, lui. Donc, comme il est fait de la terre, hein, il a la batterie de la terre qui va tenir, pouvoir stocker cette quantité de lumière. Et cette terre va avoir une vitalité grâce à cette lumière-là. Alors, il va dire que toi-même, ton être, il a un droit sur toi. C'est-à-dire que quand tu as chargé ta batterie énergétiquement avec la lumière d'Allah et tu t'es établi une relation avec lui, c'est de stocker pour que tu le dépenses pour toi, pour ton corps, que tu le nourris, que tu le fais bouger, que tu lui fais voyager, etc. Donc tu vis sur cette terre. C'est la raison pour laquelle il y a ce stockage énergétique. Et puis, ta famille a aussi des droits sur toi. C'est-à-dire que ce stockage énergétique, ça va être dépensé, pas que en toi pour ton propre fonctionnement, mais aussi pour agir dans le bien, pour pouvoir établir le lien d'unicité entre l'homme et femme, pour retrouver l'être unique dont Allah Ta'ala nous a créé. Donc il doit avoir un échange énergétique, on doit donner à l'autre et recevoir de l'autre, et c'est cet échange-là qui va permettre qu'on va pouvoir être en équilibre. Si on fait que prier et jeûner, à un moment ou d'autre, ça explose, parce que la batterie trop chargée, il tombe en panne, quoi. Et Selman, il comprend donc très bien qu'il y a cet équilibre à faire. Il comprend très bien que chaque partie a un droit, chaque partie a un fonctionnement qui est important, et donc il faut respecter cet équilibre-là.
Et le prophète, quand il entend ce récit-là, il est heureux. Il dit ces deux mots, Sadaqa Salman, mais c'est quelque chose de grand. Hein, on sent vraiment dans ces deux mots que Salman a dit la vérité. Salman il était véridique dans sa parole. C'est pas, le prophète il dit pas, oui, Salman il a raison. Il dit pas, toi tu avais un avis, Salman avait un avis, et puis je pense que c'est Salman qui a plus raison que toi. Non. Le prophète il dit, Salman il a saisi la vérité. Salman il a saisi l'essence de l'adoration. Salman il a saisi la vérité concernant notre fonctionnement en tant qu'être humain. Il était véridique. Il était arrivé à saisir la vérité, l'absolue vérité. Et ça, c'est quelque chose de grand. On sent l'affection de prophète al-Salam. Et c'est pour ça qu'il va dire le meilleur des Perses, c'est Salman. Et le meilleur de Habesha, des Abyssiniens, c'est Bilal. Il sait que c'est un homme qui vient d'un pays lointain, mais tout seul, il a réussi à arriver à être guidé par Allah Ta'ala à cette vérité qu'il a compris vraiment la base. Il n'a pas juste réfléchi et puis il avait plus ou moins raison. Non, il a eu la vérité qu'Allah Ta'ala lui a montrée. Et quand le croyant il veut établir l'équilibre, il ne doit pas dire je préfère de faire plutôt ça à la place de ça. Il ne doit pas dire je préfère de prier à la place de s'occuper de ma famille, ou je préfère de m'occuper de ma famille à la place de prier. Non, il faut prier parce que ça, c'est un droit. Il faut aussi s'occuper de sa famille parce que ça, c'est aussi un droit. Il y a un équilibre à établir et chaque étape de la vie, chaque moment de la vie, chaque moment de la journée a son droit. Et si on avait compris et qu'on avait saisi comment charger et dépenser les énergies spirituelles, là, oui, on répand quelque chose de positif, on va raisonner d'une manière positive sur cette terre. Alors, on va dire encore par rapport à cette hadith que, d'accord, et comment font ceux qui ne prient pas? Ils n'ont pas cette énergie spirituelle. Puisque ça charge la batterie, ceux-là, ils n'ont aucune batterie chargée. Comment ils vivent alors? Puisque ça fait partie de l'équilibre de l'être humain. Alors oui, le champ électromagnétique, champ magnétique, il existe sur la Terre. L'énergie qui permet de faire vivre le corps existe sur Terre. Un corps humain peut vivre sans spiritualité. Le corps, oui. Il peut aussi établir des liens de parenté, oui, comme avec cette énergie-là de terrestre. Mais il n'y a pas de continuité vers le haut. Le haut, il est coupé. Il devient collé à la terre, cette personne. Cette personne, elle va être collée à la terre, elle va être dans un déséquilibre. Elle n'aura pas de spiritualité que le bas et la bassesse et en fait le regard proche sans pouvoir avoir un regard lointain va se répandre en lui. Il va être ressemblant un peu aux animaux qui n'ont pas d'autre occupation que de manger, boire, dormir,
et se reproduire. En fait, il va devenir cet être va devenir petit à petit un être bas. Pourtant, Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran qu'il nous a préférés en tant que créature au-delà d'autres créatures. Mais cette grande créature, le moment qu'il coupe l'énergie spirituelle, la batterie spirituelle qui le monte vers le haut, s'il le coupe, il va lui rester que la partie basse qui lui permet de survivre sur Terre, mais dans une énergie très basse, dans une résonance très limitée. Et donc il va vivre en fait sans les buts très lointains, parce qu'il va voir que ce qui est intérêt direct sur Terre, et donc il va avoir un fonctionnement complètement différent que celui qui vit dans l'équilibre entre le spirituel et la vie quotidienne. Et aussi, cela nous renseigne donc que l'être humain n'est pas fait sur Terre pour vivre que de l'énergie spirituelle. Ce n'est pas son état de créature qui est sur Terre, parce qu'Allah Ta'ala, il ne nous a pas créés sur Terre pour qu'on laisse une partie de notre créature. Donc la réussite, la clé de la réussite, c'est toujours dans le juste milieu et dans l'équilibre. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.